Et si un seul livre pourrait changer ta vie en 2025? Non et non et non. Je ne te parle pas de simples conseils, mais de véritables révélations qui ouvrent les yeux sur des choses qu'on n'apprend nulle part ailleurs. Ces 6 livres, je les ai lus au cours des dernières années et ils ont tout bouleversé pour moi. Le premier, Réfléchissez, devenez riche, est celui par lequel j'ai fait mon premier pas dans le développement personnel. Et les vertus de l'échec, celui qui m'a rendu fou amoureux de la lecture. Et croyez-moi, les autres sont non seulement aussi puissants, car ils regroupent aussi tous les aspects de notre vie en allant vers les finances, en passant par les habitudes et en se terminant par la créativité. Alors, si vous voulez une transformation complète de votre vie cette année, restez avec moi jusqu'à la fin. Donc, combien d'entre vous se retrouvent paralysés par la peur de l'échec, se retrouvent freinés par cette petite voix intérieure qui les empêche d'agir, qui les fait douter avant même de pouvoir commencer? Ouais, me direz-vous, un sentiment universel, n'est-ce pas? Je l'avoue. Je suis totalement en accord avec vous. Du coup, si les choses sont tout aussi universelles, pourquoi certains d'entre nous arrivent à agir malgré la peur, malgré les doutes, malgré les freins, tandis que certains en se retrouvent prisonniers? Et oui, pour répondre à cette question, une petite introspection vis-à-vis de notre culture, ou pour être encore précis, de la culture francophone, va nous dire la vérité. Car, comme à l'école, à la maison, depuis notre temps d'enfance, on nous a fait un lavage de cerveau, selon laquelle on doit récompenser ceux qui se disent réussir et punir ceux qui ont se dit encore une fois échoué. Et tout était fait, ou tout est fait pour nous éviter l'échec, comme il définissait notre valeur. Et c'est ce que moi aussi j'en pensais, jusqu'à ce que je fasse la connaissance des vertus de l'échec de Charles Peub. Dans son livre, Charles nous a parlé d'une idée révolutionnaire sur laquelle tout le livre a été écrit. L'échec fait partie de l'ADN des êtres humains. Pour encore mieux dire, l'échec est le second nom des êtres humains, qui est aussi le second nom du succès. Je vous explique. Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, il va falloir qu'on retourne à notre enfance. Lorsqu'on était venu au monde, on n'était que des nourrissons, après des bébés. Mais avant de pouvoir marcher pour la première fois, comment est-ce que le procédé s'est effectué? Il a fallu qu'on se mette debout, qu'on se tombe, qu'on se relève, jusqu'à ce qu'on le fasse. Et puis on a fait 2 pas, 3 pas. On se tombe, on se relève, on réessaie jusqu'à ce qu'on y arrive. De même, lorsqu'on a essayé de prononcer les premières paroles, on a dit papapi, popopi, nanana, avant de prononcer les premières paroles correctement, dont nos parents en ont été fiers. Ce qui nous prouve que pendant tout le parcours de notre enfance ou de notre personne, c'est à travers l'échec qu'on a eu à évoluer, qu'on a eu à apprendre, qu'on a eu à devenir celle ou celui que nous sommes aujourd'hui. Ce qui nous prouve totalement que si nous voulons réussir dans la vie, il va falloir qu'on accepte d'échouer. Ou plutôt que nous-mêmes, nous voulons échouer. Car, comme l'a dit Henry Ford, il n'y a jamais d'échec, mais une nouvelle opportunité d'essayer d'une nouvelle manière. Ceci étant, je vais terminer cette partie par cette citation de Charles Popper qui dit Never try, never fail. Try again, said better. Cause the world is yours. Qui dit jamais essayer, jamais échouer. Essaye encore, échoue encore, échoue mieux. Car le monde est la tienne. Bon, une petite question rapide. Combien d'entre nous sont obligés de vivre une vie qui n'est pas la leur? Combien d'entre nous sont obligés de devenir une personne qui ne sont pas, juste par peur de ne pas être acceptés? Pour répondre à cette question, selon moi, c'est presque 90% de notre société actuelle. Car aujourd'hui, presque
tout le monde porte des masques par peur de ne pas souffrir. Et c'est compréhensif selon moi. Mais la vérité est que, comme dans The Gift of Imperfection, Brené Brown l'a dit, si nous voulons vivre une vie pleine de sens, pleine de joie, pleine de bonheur et pleine de tout ce que nous désirons, au premier abord, il va falloir qu'on fasse la différence entre s'accepter et appartenir. Car appartenir revient à dire que je suis obligé de changer ma nature, de changer ma personne pour appartenir à un groupe d'individus. Tandis que l'acceptance revient tout simplement à s'accepter tel qu'on est, même si les autres n'arrivent pas à le faire pour nous, même si les autres n'arrivent pas à le faire vis-à-vis de nous. Car l'un des meilleurs cadeaux que nous puissions faire à nous-mêmes ici, aujourd'hui et maintenant, c'est de nous accepter tel qu'on est, c'est de nous aimer tel qu'on est, c'est de nous estimer tel qu'on est. Car personne ne pourra le faire pour nous. Même s'ils arrivent à le faire, ils ne pourront pas le faire de la meilleure façon qu'il soit pour nous. Et même avant de pouvoir le faire pour nous, il va falloir qu'eux-mêmes arrivent à le faire pour eux-mêmes. Du coup, vous comprenez une chose, ça ne sert à rien de vivre une vie qu'on n'aime pas juste pour plaire aux autres. Car à fin de compte, on n'a qu'une seule vie. Et si nous voulons en profiter de plein sens, il va falloir qu'on commence par faire à nous-mêmes ce qu'on aimerait que les autres nous fassent. Du coup, gardez ceci en tête. Ce que Brené Brown me fait comprendre est que pour vivre une vie authentique et transformateur, il va falloir que on nous accepte nous-mêmes tels qu'on est et on accepte aussi les autres tels qu'elles sont. Car nul ne peut vivre la vie de l'autre. Bon, et si je te disais que 40% de nos actions quotidiennes ne sont pas des choix, mais plutôt des actions, ou plutôt des habitudes inconscientes que nous faisons, que diriez-vous? Que le gars là, il est fou. Probablement vrai et probablement faux. Parce que vous devez comprendre une chose. Notre esprit aime ce qui lui est familier. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons tant de mal à mettre en place de nouvelles habitudes, à mettre en place de nouvelles actions. Car il est tout aussi difficile pour s'en débarrasser de ce tout qu'on est et de faire ce qui ne connaît pas. Car vous-même, lorsque vous êtes enfant et votre papa ou bien je ne sais pas trop, on vous demande de manger quelque chose que vous n'avez jamais mangé. Vous allez dire que vous ne l'aimez pas parce que vous ne savez pas ce que cela est, ni même quel goût cela a. Du coup, vous n'auriez même pas envie de le toucher. Il en est de même pour notre cerveau. Et c'est pourquoi, dans Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg, il m'a plutôt partagé une idée révolutionnaire qui dit: nos habitudes ne s'effacent pas, elles s'échangent. Ce qui veut dire que si nous voulons changer une habitude, nous devons probablement, premièrement, comprendre ce qu'est une habitude. Comme il a dit dans son livre, une habitude est la somme d'un signal, d'une routine et d'une récompense. Alors, pour changer une habitude, il dit, il faut tout simplement décomposer l'habitude à question et changer la routine pour garder le signal et surtout la récompense. Ce qui veut dire que on fait de la psychologie inversée avec notre cerveau. Du coup, comprenez une chose. Dans le livre, le fondateur de Starbucks m'a partagé une citation qui m'a tellement marqué. Il dit: ne dites à jamais à quelqu'un ce qu'il doit faire, ni même comment il doit le faire. Montrez-lui tout simplement que vous croyez en lui et il vous surprendra. Du coup, sachez que moi, je crois en vous. Et si vous voulez encore approfondir ce thème des habitudes pour comprendre réellement comment est-ce que l'on crée nos habitudes, j'en ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien ici ou ici. Du coup, je crois qu'il est temps pour nous, vous et moi, de devenir des millionnaires. Pas vrai? Alors, vous devez comprendre ceci. Le succès financier, c'est comme l'enfer et le paradis. Et deux chemins qui ne mènent pas du tout au même endroit. Ouais, je sais bien ce que vous êtes en train de penser. Mais attendez un instant. Bon, pendant longtemps, la société ne nous fait que raconter les mêmes histoires. Va à l'école, travaille dur, obtiens ton diplôme,
trouve un emploi, travaille dur, épargne. Et avec un petit peu de chance, tu vas profiter de ta retraite. Pas vrai? Ouais. Mais dans son livre L'autoroute du millionnaire, M.J. de Marco nous a fait comprendre une chose très importante. Il existe deux voies dans la vie, la voie lente et la voie rapide, qui est l'autoroute des millionnaires. Et cette voie-là, c'est la voie des risques. C'est la voie de ceux qui osent entreprendre. Mais si c'est aussi simple d'entreprendre, pourquoi nombre d'entre nous, après avoir lancé leur entreprise, n'arrivent même pas à profiter de leur vie? Oui, c'est parce qu'ils se retrouvent face au repas empoisonné. Et ce repas, c'est tout simplement le fait que chaque entreprise n'est pas une entreprise libre, mais plutôt des emplois déguisés. Du coup, pour toutes les personnes qui veulent réellement lancer leur entreprise ou du moins se profiter de leur vie tout en étant salarié ou entrepreneur, je vous recommande vivement ce livre. Car le livre m'a fait un nettoyage de cerveau dont moi-même, je n'en reviens pas. Du coup, ce n'est pas moi seulement qui l'a lu. Des grandes personnalités comme Karamo, Ali Abdal, Yomi Denzel et toutes ces personnes qui réussissent dans la vie que vous et moi nous connaissons ont eu à lire ce livre. Car le livre, elle est tellement puissant. Avant de continuer, j'aimerais vous faire un petit rappel. Vous allez dire que, peut-être que Jacques, ces livres sont bons, mais je n'ai pas vraiment le temps de les lire. Je suis très occupé. Non, sans crainte, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Grâce au lien en description de cette vidéo, vous pouvez écouter le livre en audio gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre le lien en description de cette vidéo. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Pour réussir, vous devez mentir et voler. Oui, et oui, et oui. Tu m'as très bien écouté. Tu dois mentir et voler. Parce que vous devez comprendre une chose. Presque toutes les personnes qui réussissent dans la vie, j'en suis arrivé à la même résumé que ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils essaient en écoutant leur petite voix intérieure et lorsque ça réussit, c'est formidable. Lorsque ça échoue, ils continuent d'essayer de nouvelles façons jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent dans la vie. Dans son livre Still Like an Artist d'Austin Kleon, il nous a partagé une idée révolutionnaire qui a changé ma vie de façon dont je la voyais. Il dit, vous devez faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, de faire quelque chose que vous ne savez pas faire jusqu'à ce que vous devenez cette personne que vous voulez être, jusqu'à ce que vous obtenez les résultats que vous voulez obtenir dans ce que vous faites. Car vous devez commencer comme un faux avant d'être un vrai. Alors, oubliez l'idée selon laquelle vous devez trouver une idée révolutionnaire avant de pouvoir vous lancer. Non. N'essayez pas de révolutionner la roue, améliorez-la. Du coup, si je vous disais que tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre vie se trouve à l'intérieur de vous, que diriez-vous? Ouais, il nous sort encore des trucs, mais comprenez une chose. Dans son livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, il nous a fait comprendre une chose très importante qui se résume en une phrase qui dit, si vous arrivez à voir avec lucidité ce que vous voulez dans votre esprit, à y croire avec une foi qui déplace les montagnes, à l'écrire dans de belles paroles aussi compréhensives pour vous et à le prononcer avec toute la détermination qu'il faut, sachez qu'il s'est déjà réalisé. Et pour réellement la concrétiser, vous devez payer le prix qu'il faut, car toute chose dans la vie a un prix. Alors, chers frères, chères sœurs, chers parents, chers amis, nous voilà arrivés dans la fin de notre épisode dans lequel je vous partageais les 6 livres qui ont révolutionné ma vie et qui pourraient radicalement transformer votre vie en cette année 2025. Je suis curieux de savoir quel livre a fait de même pour vous au cours des dernières années, ou du moins quel livre vous allez choisir cette semaine pour le lire. Du coup, comprenez une chose, sachez que moi, je crois en vous. Le succès est à portée de main. Comme toujours, bye bye.